chaîne Abisso ya Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Abonnez-vous à court penda base de la petit numéro. Blaise Makozo Yoka. 1.0D. Et je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. S'abonner l'Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. Bandeko oyo za Africa TV. Faut s'abonner. Masolo evandi nde awa. Attends, masolo nyoso za kaka awa. Donc abonnement nyoso. Ouais, Africa TV. Nathan. What's up guys? This is Africa TV Network. Ouais, ozali ndeko na bino Joe Mukamba. Bo s'abonner makasi na chaîne na bino ya YouTube. African TV Network, chez Mouké Image des Adavance, Joe Mukamba, African TV Network. Pour s'abonner massivement, check, c'est pas pareil. Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wakaka, tujiunge wadada. Ndena okepa les grands boss. 10 ans d'avance Mouké Image. Ndena okepa na ye. I am Joseph Mukamba. And you guys are watching Africa TV Network. Hi, my name is Nadia Jones, and you're watching ATN. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep watching. Ndena okepa les grands boss. 10 ans d'avance Mouké Image. Ndena okepa. Hi, my name is Miriam Moore. I'm a poet here in Houston, Texas, and you are watching Africa TV Network. Bonjour, vous êtes sur Africa TV Network. Mesdames, messieurs, à toutes et à tous, bonjour, salut, vous qui me suivez de par le monde. Bienvenue à l'Ave des USA, une émission de moi, Blaise Mokenge. Je vous viens en partie de notre chaîne YouTube ATN, Africa TV Network. Comme vous le voyez, cette émission ici est essentiellement consacrée en tout cas à la visite du président Félix Tshilombo au niveau du Qatar, à Doha, là où il a signé des accords de coopération avec l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad, l'émir du Qatar. Alors vous aurez de plus amples détails Nakacha numéro Oyo, Onaelibino Namokolo Yalelo. Alors autre chose aussi, comme vous voyez l'image qui est de l'autre côté, ça est les solo Yaba Kuluna. Vous savez que nos jeunes gens, une autre vague de Kuluna vient d'être envoyée à Kanyama KCC. Alors ce qui est très bien pour notre pays, ça va diminuer en tout cas la criminalité dans la ville de Kinshasa. Alors ces bandits urbains, ce bandit de société ont été transférés à Kanyama KCC. On va voir la déclaration de Jean Senga, un ancien Koulouna qui veut devenir militaire après le service national. Wanapma Soué Naye. Autre chose aussi, Bandeko, ils ont démêlé Makassi entre bureau et assemblée nationale na Kivusien, élu du peuple ya Kivu. Alors, ton moi image yo il a n'est cacophonie, ils ont s'installé malembe. Pendant qu'on se bat à l'est, pendant qu'il y a tout ce qui y a mort d'homme à l'est, les policiers de l'Ituri, de Beni font la comédie à l'Assemblée nationale qu'on veut la paix, ils veulent imposer le président d'imposer la paix. Eux savent c'est quoi la solution. Alors, Mbosope, il ne s'était pas retenu, il a jeté le pavé dans la mare. Donc, à Bokel Banwa, ne longi poids. Tout le monde va se rassembler à quoi. Voilà ce que c'est. Pendant que la guerre est en train d'avoir lieu, Massa se fait la Kuna, le la Kuna, Bango c'est la comédie dans l'Assemblée nationale. Monde Nzangi Pekoto et nos camarades naïe, ils lisent des rations là qui n'ont pas de sens, des gens qu'on va se prendre en charge, on veut des torches, on veut des armes pour que nous puissions nous prendre en charge. Parce que l'armée congolaise ayant défailli. En quelque sorte, c'est l'idée que moi qui me donne. Tout le monde, il faut désolé. Alors, ça sera notre avant-sujet des chutes. Alors, nous allons un peu élaborer à la visite du président au niveau de Doha au Qatar. Il y a eu beaucoup de confusion. Les gens ont dit que le président est passé partout où Kabila est passé. Les amis, Kabila n'est pas allé au Qatar. Kabila il est à Dubaï.
Ce n'est pas au Qatar que Kabila s'est rendu. Alors ça c'est une précision de taille, il faut bateau. Tous les vecs qui vont qu'on a, Congolais, la vraie information. Kabila ne s'est pas rendu au Qatar, Kabila s'est rendu à Dubaï. Dubaï est un Émirats Arabes Unis. Qatar, c'est un pays différent de Dubaï. Mais Bangotu, Arabe, pays très riche, producteur, il y a carburant. Maintenant, ici, avant d'entrer dans les vifs du sujet, autour de Tikanango, il y a président, nous observons de détails, mais dans l'entretemps, il y a la relance économique qui est en train de se faire au niveau du pays. Alors, je vais vous proposer quelques images de nos amis qui nous ont envoyé les images. Comment est-ce qu'au niveau de la MIBA, le seul outil de production majeur du Kasaï oriental, oui, c'est Kasaï oriental, oui, est en train de reprendre l'activité après l'injection de seulement 5 millions de dollars américains. Ça, c'est la volonté. Vous voyez, dans toute chose, quand il y a la volonté, il y a les signes. Suivons un peu cet élément et vous allez comprendre comment est-ce que quand l'homme est animé de la volonté de changer, il y a des soins. On ne va pas trop forcer. Ils actent un sacrifice pour activité économique et reprendre. Alors, ceci est un avis aux demandeurs du bilan. Les gens demandent toujours le bilan de Tshisekedi, bilan Nzawapi. À tous les demandeurs de bilan, je pense que l'information est concernée, Bino. À vous, tous les demandeurs de bilan, Bomouni, le travail est en train de réaliser. À marge de cette image-là, dans l'image Moussoussou, là, ici au moins côté à production, comment est-ce qu'il va étendre sphère mango à production niveau Amiba. Pour les gens qui ont vécu là-bas, ils savent. Tu vois, telle image, je pense qu'ils vont se retrouver. Là, comme vous le savez, il y a eu une injection de 5 millions de dollars américains depuis le mois de septembre 2020. Seulement en février, après qu'on ait fait la commande de plusieurs engins qui sont arrivés, que la production a reprise au niveau de Mibab. Donc le diamant dans la roche kimberlite de massif, dont un 13e jamais exploité, est en train d'extraire pendant ce temps-là. C'est là vous voyez que toutes ces conveyables, tous ces tapis roulants, voilà, tapis roulants industriels qui sont en train de tamiser, qui entrent dans le processus de l'extraction du diamant et de la production du diamant. Vous voyez que le diamant extrait de nos terres, vous savez, de nos terres, c'est ce qui est en train de se passer pendant ce temps. Alors maintenant, à tous les demandeurs de bilan, c'est ça qui est en train de se passer. Alors autre chose aussi, pourquoi ça fait mal lorsqu'on dit qu'il faut être Congolais des pères et des mères pour aspirer en tout cas à être président de la République de la RDC. Pourquoi ça fait très mal? Donc pour répondre, je pense sur la mission Moussoussou, parce que Béléman et comme il y a de plus en plus, les masques commencent à tomber, les loups policiers vont réagir. Olivier Kamitato a réagi, Delis Sanga a réagi, mais si vous remarquez, par définition, il y a loi Nabiso,
il y a qui congolais et puis na accession à poste Songolo Pakala, ça devient très compliqué et difficile. Pour le moment maintenant les Katumbi Boys sont sortis dans défense moko. Il y a makambo batindi bango balobate. So ba bengi ote ko la pressé qu'on m'a présenté makambo le kayango wana. Ça va c'est compliqué. Vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée nationale et puis ça soit image makambo ya liboso. Avant on va avoir ça tout le makambo de plus en plus au niveau Assemblée nationale. Je vous dis que c'est une bataille qui commence, qui ne dit pas son nom. Donc, makambo ba loi électorale, je sais que mbongo kotambola, kanyaka kotambola. Il y a des politiciens qui ont amassé de l'argent au cours de leur vie, qui vont maintenant de manière pratique, basa il a ce mbongo wana pour ekokocha bango na position ya bien, soit mokobo ya contrôle basa dango, soit il y a appareil électoral, soit il y a parti à parlement, donc mbongo banda kotambola même. Pas l'argent de la Kabylie, mais Bassous et Kotam Soussou. Parce que vous savez, dans ces choses-là, il n'y a pas trop de garantie. Yango, Mondela est en difficulté. Il y a n'a corrompre, par exemple, la législature, qui n'a comme un agent payeur, qui commence à récompenser les parlementaires pour voter par loi dans une faveur au détriment du peuple congolais. C'est ainsi que le pays, il faut en tout cas, épris des sursauts et orgueil patriotique, basé en patriotisme macassé pour en tout cas aider le pays à aller de l'avant. Parce que si dans le pays on a des gens qui sont tout le temps basaraka naba plan mindele, basaraka naba plan occidentaux, je veux dire, par rapport à bango bazoba minérale biso à vil prix, ils vont déjà commencer à vendre le pays. C'est ça la vraie vente même du pays. C'est ça même le vrai bradage de la souveraineté nationale, des bradages de nos minéraux. Des côtés autres. À l'entretemps, les amis, comme vous le savez, à Kanyamaka CC, troisième vague, il est mal en image. Si on va en parler. Une autre vague s'est rendue à Kanyamaka CC. La troisième vague des Kuluna qui sèment la terreur à Kinshasa, constituée de 3 savantes, a été transférée ce dimanche au centre pilote et au musée Laurent Désiré Kabila de Kanyamaka CC dans les Hauts-de-Mamie où ils vont désormais se familiariser à l'agriculture. Ces jeunes délinquants ont été conduits à l'aéroport international de Chili sous escorte des forces de l'ordre, coiffés par le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabik, déterminé d'en finir avec les phénomènes Kuluna à Kinshasa dans le but d'accroître la production agricole le pays avec cette nouvelle main-d'œuvre. L'objectif qu'on s'était assigné conformément aux instructions de la très haute hiérarchie, donc du commandant suprême, c'était de débarrasser la ville de Kinshasa de plus ou moins 2500 jeunes gens qu'on appelle Kuluna pour un encadrement à Kanyamaka CC. Nous avons pensé qu'il fallait les amener loin de leur milieu naturel, loin de toute influence, loin de toute tentation, comme ça on les encadre là-bas. Mais la deuxième raison, c'est que là, nous les encadrons, nous leur donnons même du travail. Vous savez, le manque de travail pousse toujours les gens à faire de bêtises. Là, ils n'ont plus le temps de faire de bêtises. Du matin au soir, ils sont encadrés. Jour et nuit, ils sont surveillés, ils sont encadrés. Et donc, ils n'ont plus la possibilité de s'adonner encore à ces activités. Mais pendant ces temps, nous inculquons les bonnes valeurs. Vous savez, les valeurs de droits humains, les valeurs de droits et devoirs d'un citoyen, le respect des biens publics, donc la citoyenneté positive. Nous sommes en train de l'inculquer parmi ces gens en dehors des activités manuelles qu'ils sont en train de faire. Voilà la raison pourquoi nous les amenons dans un centre qui est approprié, qui est loin de la ville de Kinshasa. Ce transfèrement des Kuluna à Kanyamaka CC est très salué par les Kinoises et Kinois. Voilà, c'est justement par ces cargos qu'on a amené ces jeunes gens-là de Kinshasa à Kanyamaka CC via Mbujimai. Alors, Jean Senga, un ancien Kuluna, je voudrais servir l'État, devenir un militaire. Ça, c'est le souhait de l'un d'entre eux. D'Mbujimai, dans le Kassai oriental, ils sont en route pour Kanyamaka CC afin d'y prendre des derniers des métiers manuels. On va prendre des métiers manuels. Donc, dimanche, le 28 mars, selon ma source d'information, Oyo, Banderonebeso à Kinshasa, Yelibiso. Ancien délinquant, communément appelé Kuluna, Jean Senga, 22 ans, dit avoir abandonné ses pratiques. Désormais, il nourrit d'autres ambitions. Changement des milieux transforme les milieux transforment l'homme. Parce que, comme a dit là le commandant, on leur amenait loin de leur milieu naturel. Wana baoka
qu'on s'est donné sur la pratique parce qu'ils ne seront pas dans leur milieu naturel et puis là ils seront obligés de bien se comporter. Et là ils vont prendre un nouveau métier. Vous voyez, ils sont en train d'embarquer dans l'avion là. Nos jeunes gens dit Kuluna. Kuluna est un phénomène de banditisme urbain, banditisme urbain je vais dire. Donc Jean Senga indique que d'autres jeunes désœuvrés partis à Kanyamaka CC veulent aussi être utile à la société. Vous voyez, c'est très important pour les jeunes qui ont conscience comme baza correct bango baza la utile la société au lieu à cause de la deux œuvres à tout bout de champ. Donc baza au total 319 hein, donc 5 femmes. Oh, là c'est 5 7, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Alors d'après Jean Benamé Denis, des renseignements de la police nationale ville de Kinshasa, le moral de ces jeunes désœuvrés est calme. Donc baza calme, ce qui est une très bonne chose. Ceux qui sont baza calme, c'est une initiative à encourager. Alors le Congo est en train d'aller de l'avant. Ma plateforme moi, c'est vous donner les vraies informations, aussi les informations positives qui viennent du pays. Vous donner l'information, mais pas seulement l'information de manière générale. Alors, on va prendre un sujet de transition. C'est l'anniversaire de Monansemi. Va décorer quand même. L'oni dit Monansemi. Zako. Ko célébrer l'anniversaire. Tout le monde a célébré le style là. Wana, bon, let's say l'amba anniversaire. Na ba cadeau. Ya nemo nasema au sepela azo fêter na libota na ye. Je pense que one is for the moi si na ba na ye parmi l'une de ses femmes hein, pour yaza polygame, aza mutababo rebelle, mutaba si rebelle s'il faut dire ici en termes un peu normal hein, normal voilà, d'un terme normal, formel, lié na moi si na ye wana. Là c'est l'anniversaire. Barob c'est écharpe de fleurs hein, avec quelques mots dans sa langue naturelle. Alors les amis, là c'était l'anniversaire de Nemwana Semi. Ok. Alors, prenons maintenant le sujet pour Italie Makambo. Voilà. Nater Batnyosoana Pona Lobatos. Tosolola Toyokana. Les amis, aujourd'hui, pendant la plénière, quelques députés il y a Kivu basali marche na l'Assemblée nationale. Ba ina ba kaliko ba papier ba photo kolekisa le président de l'Assemblée nationale monsieur Christopher Mbosso que non ici nous sommes en train de mourir sérieusement chez nous c'est la désolation, les gens meurent en désordre. Mbosso n'est pas les pakati même. Mbosso Kodia Kwanga est allé directement, il a parlé en face dit je vais vous parler de ça. Je vais vous demander de quitter les groupes armés. Vous, les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés. Je vais le dire. Donc, vous quittez le groupe Wana, vous quittez le groupe Wana. Dans votre session, en tout cas, basali sort mo en marche. Nakati ya parlement. Bango Wana. Vous en avez la 1900 pour tout se comprendre. Vous, les collègues de Kivu, vous, les collègues du Grand Kivu, oui. Quittez les groupes armés, je vais le dire. Les 4 grands groupes. Je vais parler de ça ici. Je vais vous demander, vous, de quitter les groupes armés. Vous, les collègues de Kivu. Vioyo a beti pena côté Souaka. Si koyo ba réaction dans tous les sens. Réaction à Liboso, Balobi, nous ne sommes pas membres des groupes armés.
D'ici la fin de la plénière, nous prendrons la parole pour éclairer l'opinion. À ce sujet, la vidéo du vieux Mbosso qui circule sur les réseaux sociaux. Parce que Mbosso s'est assuré qu'il est filmé pendant qu'il est en train de parler de ça. Mais il y a Kabound quand même qui a récupéré la main pour défendre son président. Mais en attendant, Bandeko yo, va se plaindre à cause de ceci. Mais ce que nous savons, c'est que la plupart d'entre eux sont impliqués. Ce sont eux que vous voyez là qui vous tiennent. Nous, bangoana. Batinda kambongo, ba café, ya munitions, ya approvisionnement, na batoana. Ce sont eux qui font ça. Na complicité na bato en complicité nationale, ba MONUSCO, na bato ba Rwandais, ba Ougandais. Ce sont eux qui sont à la frontière. Ce sont eux qui ont abrité l'ennemi. Moi j'ai toujours dit ça sans se contredire. Donc je suis très sûr, des sources très sûres, avec conviction, ce sont eux-mêmes qui ont instrumentalisé côté Wada pour Mboka et Téléma. Bango va bénéficier en même temps à Genape Wapaya et autres DP pour s'accentuer. Mais là, pourquoi est-ce qu'on se fâche quand on demande qu'au moins soyez même président, pour le président du Congo, soyez au moins des pères et des mères congolais. Pourquoi est-ce que ça s'énerve les gens? Pourquoi les comités s'agitent? Pourquoi tout le monde parle dans tous les sens? Parce que Yebi. Na vie nanga de lycée sanga ou kamusinga ayoza parlementaire intelligent. Et puis na biso lobaka kashinyi mujitela. Mwena bwalu bwenda mujimanya. Oui, Denis sanga comprendre de quoi je parle. Il est mbogatier comme moi. Nous qui maîtrisons nos langues d'origine, bah bien absolument mbogatier, bon c'est pas normal, c'est pas grave. Est-il que Bandeko awa et comme ko soa pendant ce temps où nous sommes, les vieux ont bien kaka. Pourquoi est-ce que ça fait mal quand vous avez rappelé que Bandeko oko ozala solingi ozala Congo soki oya koya na Congo mais cause la président pardon tout ce que les Congolais des pères et des mères et puis nés en RDC. Où est le problème dans ça? Pourquoi ça s'énerve? Pourquoi ça agite tout le monde? Et ça n'a pas de bisoté. Alors, bah Congolais, moi je pense que mouvement il faut qu'on vulgarise davantage. Bah Congolais belé baye bah que nous sommes habités à un problème. On a un Congolais qui a dit que en tout cas pour être président de la République, il faut au moins d'être de pères et de mères congolais. Ce que mutuana aza kuzo mama, aza kuzo fait moro au sagalate, aza kuzo pression bonne idée. Pression fait China rozoa. Ah non. Bavandeli penza bavandeli pression ko so ya jeté ya jiamukete. Alors Jean-Marc Kabound a défendu son président Mbosso Christopher. Kabound a dit comme vous le savez, tout honorable député, la situation de l'Est plonge le débat dans tous les sens. Chaque personne a son interprétation. Chaque personne donne sa version des faits. Nous avons parmi nous, nous avons promis de nous entretenir avec plusieurs personnalités dans le cadre du bureau. Alors, les versions que nous avions entendues, nous ne pouvions pas les mettre sur la place publique. Ouadarabound a répondu à sagesse. Je ne peux pas vous dire ça ici. Voilà. Ce qui nous a été rapporté par les services de renseignement, par non seulement les services de renseignement congolais, mais aussi par les pays occidentaux, voilà, qui ont plus de moyens de mener des investigations. Je crois que l'appel du président Christopher Mbosso va dans un sens au-delà d'indexer un groupe d'individus. Parce qu'il sera demandé des preuves à gauche et à droite. Voilà. Quand on est congolais, on a l'âme. On est patriote. On ne peut pas être congolais et participer à la destruction de son propre pays. Voilà. Où ça donnait à des actes de criminalité comme ça. Comme ce qui se passe à l'Est. On coupe les gens là, on égorge les gens, Bazumotu, Bazokate Kingo,
N'est pas boucherie, hein, n'est pas qu'un tabac. Bizarre. Nous, c'est pas dans notre culture. Alors, Jean-Marc Aboun continue, il dit c'est normal que le président Mbosso Nkodia interpelle ceux qui entrent, voilà, Guilma serré derrière ces histoires-là. Parce que nous ne voulons pas ici vous dire, c'est une question d'État, question de sécurité. Nous ne sommes pas appelés à dévoiler tout. Je vais parler de ça. Bon, Mbosso, mais alors oui que Mbosso a se dédire, il ne va pas se dédire. Il a déjà dit ça, c'est comme ça pour les gens du Grand Kivu. Alors Waneza, bureau Assemblée nationale, Mbosso na Kabund à Kabund. En tout cas, ils ont martelé sur le Cambo Oyo. Il y a des ordres, il y a Est. Tolanda. Je vais parler de ça ici. Je vais vous demander, vous, de quitter le groupe armé. Vous les collègues de Kivu, vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Les 4 grands groupes. Je vais parler de ça ici. Je vais vous demander, vous, de quitter les groupes armés. Vous les collègues de Kivu, vous les collègues du Grand Kivu, quitter les groupes armés, je vais le dire. Fait à Kinshasa, les cas échéants, poursuivre les groupes de tueurs en attendant l'intervention des forces armées et de la police nationale congolaise. 4. Encourageons les groupes de jeunes combatifs et volontaristes à se constituer en groupe gardien de paix, Walinga Amani, pour anticiper les attaques des tueurs par des actions préventives dans leurs bastions par où ils planifient les attaques contre la population civile. C'est en appui aux services de sécurité, aux forces de défense et de sécurité du pays. 5. Sollicitons solennellement un appui moral et logistique de toute personne de bonne volonté, de l'intérieur comme celui de la diaspora, notamment les équipements de patrouille civile, les moyens d'alerte, les appareils de communication, les cafés, les cycles, les habits de froid, les lampes torches, les chaussures appropriées, pour permettre à la population de contribuer efficacement à leur propre protection. 6. Et enfin, demandons aux autorités nationales, provinciales, locales et coutumières, civiles et militaires, de ne pas constituer des entraves à ces mouvements populaires et patriotiques qui n'ont que seul objectif, appuyer les forces de défense et de sécurité à la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC, sérieusement menacée à l'est du pays et particulièrement à Beni. Fait à Kinshasa, le 24 février 2020, les signataires, honorable Moïno Nzangi Mutondo, honorable Kasereka Wateva Kizerbo, honorable Kasereka Vaïpe Jules, honorable Steve Nambire Makua, honorable Kambale Ezekiel Barnabas, honorable Kambale Shangiri Azefani, honorable Moïno Kasekwa Jean-Baptiste, et honorable Kasereka Kalohali Sylvain. C'est terme. Alors les amis, là nous sommes de retour sur notre plateau. Question de vous donner l'information maintenant finale. Là, c'était les Moïdo Nzangi et compagnie qui ont fait leur déclaration. Au-delà de ça, moi j'ai fait dans l'émission que j'ai réalisée hier avec José Le Boya, cette demande-là, elle n'est pas possible parce que comment voulez-vous vous substituer à l'armée? Vous demandez les radios, vous demandez les chaussures, des matériels professionnels pour vous protéger. Pour faire quoi? Pour faire la guerre? Démontrer les armes, non? Aussi l'entraînement militaire. Non, vous devez dénoncer ceux qui font ça. Vous les connaissez, vous. Moi là, on a mandako. Avant d'arriver dans le quartier, à Keboma, ce qu'on a dans le quartier. C'est ce qui se passe là au Kivu, non? Je ne sais pas si vous avez parce que ADF, avant, on a béni. Il est très bien dans le quartier. Avant, il vit là avec tout le monde. On dit que c'est une guerre asymétrique, non? Toute la population. C'est le terrorisme, guerre asymétrique.
to nimaka fait wana me kabunda lobi awa service d'intelligence c'est un pays avancé qui ont beaucoup de moyens, ils leur ont dit toute la vérité. Alors Mbosso s'il dit ça, c'est en connaissance des causes. Mbosso n'invente pas des histoires. Il n'invente pas des histoires. En attendant, le président est arrivé au Qatar. Voyons un peu son arrivée et puis on va rentrer pour un peu en parler. Le tricolore congolais flottant aux côtés du rouge et blanc du Qatar. Nous sommes dans la ville de Doha où le président de la République démocratique du Congo séjourne depuis le dimanche dans la soirée. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en visite officielle de travail dans ce pays de la péninsule arabique sur invitation de l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad du Qatar. Il était 20h56 heure du Qatar quand l'avion présidentiel congolais a atterri sur la piste de l'aéroport de Doha. Au pied de l'avion, les ministres qataris des Affaires étrangères et du transport pour accueillir le chef de l'État. Le cortège présidentiel a ensuite pris la direction de Sheraton Hotel, choisi par les autorités qatariotes pour abriter le quartier général de la délégation congolaise. Cette visite de travail du président Félix Antoine Tshisekedi au Qatar est d'une grande importance pour la République démocratique du Congo, autant sur le plan diplomatique qu'économique. On annonce de grandes décisions et partenariats dans différents secteurs d'investissement, comme par exemple celui de l'aéronautique, ce qui justifie la présence depuis quelques jours de plusieurs responsables de structures étatiques, notamment de la Régie de voies aériennes, l'autorité de l'aviation civile, Congo Airways ou encore de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Il est prévu un tête-à-tête entre le président Félix Antoine Tshisekedi et l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad du Qatar. Les deux personnalités tiendront également une réunion de travail aux côtés de leurs experts respectifs. Doha, Qatar, Patrick Michel Moukoui sur les images de Kazo Kazadi pour le compte de la presse présidentielle. Là, c'est nos amis de la presse présidentielle qui nous ont amené ces condensés-là d'éléments. Sheikh Tamim Ben Hamad, Qatar, c'est un pays où Salissa, Rwanda. Alors, Rwanda, pour vous aller Rwandais, flit à Bavion, Eza Qatar, Moutoua Tchabango, na couloir Wana, Baïda Bango, Nako. Améliorer d'abord l'infrastructure d'accueil à niveau aéroport, c'est-à-dire radar, système à balisage aéronautique, navigation, tout ça. Alors, ils ont aidé le Rwanda. Rwanda, ça a flito, ça a Rwanda Air, ils ont pu ça congolais Kanda. Ils ont bon à Rwanda, ils ont bon à Colté en Congo. C'est le Qatar qui a investi dans ce pays-là, parce qu'il a garanti aussi à occidentaux, tels que américains par exemple. Il disait que pour le moment, et là où la Rwanda, nous sommes là pour la protéger, c'est ainsi que nous sommes CGT à investir au Rwanda en ces termes-là. Ah, si on a un président qui est sérieux, je pense que tu peux qu'on soit place au fur et à mesure. Tel accord coopération la Qatar, ce qui est démarré, donc on sera au-delà du Rwanda parce que demande nabiso il y a navigation aérienne ou il y a trafic aérien et ça mingi Rwandais de très loin même. Nous il n'y aura pas seulement un aéroport à servir, plusieurs aéroports et puis au Congolais tourner à Dubaï. Dubaï on va comment? On va parler Rwanda, on va parler Éthiopie, on va parler le Kenya. Mais ceux qui a on est Dubaï directement. Vous voyez comment ça va faire? Qatar wana d'abord on a compagnie Qantas, il y a bon Qantas, une très grande compagnie. Bon, c'est un peu un avion de luxe pour pas d'abisso. Tout ça que nandenge à coopération tout ça na bango, na ba avion to conquérir, ba fongolika ligne on a couloir kuna, il y a directement à Dubaï. Vous voyez comment est-ce que ça va aider notre pays? Ça va aider les Congolais, navigation très facile et très simple. Tout le monde souffrir sous mingité. Tellement que OK Éthiopie, ils ont un visa transit. Ba pignon soit ils ont un visa. $10 à 20 à $50, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup de Congolais vont à Dubaï, certes. Beaucoup appellent semi cargo à Minene, comme les Congolais commerçants. Tant que on est à Dubaï, il faut voir à l'aéroport de Dubaï comment bord à Biloko. Ceux qui le cas bateau va faire les sacs ils vont jeter. Ils vont pas demander ton point de vue. Ils vont jeter ce qu'ils veulent jeter selon Oyo Bango Monake et Lokoyo, ils ont coupé sa surcharge en avion, Basanini, Babou Akango. Ça a toujours été comme ça. Babo Kiango sans demander ton point de vue. Ndenge les rakuna niveau ya pays wana auto voyage ba pays arabe transit na kosuma biloko. Ça va beaucoup nous aider ba voyage vers Hong Kong, peut-être ba voyage vers justement vers l'Europe et qu'on sort parce que Qantas ces routes de servir mingi. Mais kolo kutu batubele kutu en Afrique australe au bas que Dubaï, je veux dire Londres aux États-Unis. Ba ko le Dubaï, c'est 3 heures de plus mais c'est sécurisant.
Pour les compagnies, bah, pays wana, ils sont tellement organisés, bah, bagage est bon raté, bah, bagage est comme intact, moutassi raté, moutafon raté. Bah, tout à travers à kuna, bah, très sérieux. Bagage n'est tel côté qui en ndenge compte en avion, ndenge peut voyager et quoi un peu en sécurité, tu n'auras pas trop de problèmes. Il y a plus à gagner dans la coopération na bande à Dubaï. À part bah renforcement de la relation diplomatique, ce qui est bien, tu peux te trouver dans l'ambassade kuna. Et vous allez très bien. Tu es dans l'ambassade kuna, relation diplomatique, ça sera une très bonne chose. Alors, et là, à vous dire est que bango pe na cadre il y a un investissement mutuel, il est très important. Surtout, investissement commercial entre les deux pays. Et vous allez très bien. Pour Moni Bango, c'est un pays producteur de carburant. C'est un pays déjà avancé. Vous voyez que Qatar, c'est une vérité. Bato mingi basa na Qatar, bato Qatari mo basa msala mingité. Ce sont les Américains et les Français. Et puis la main d'œuvre, la classe moyenne, elle vient du Nigeria, elle vient d'une part de l'Europe, Europe de l'Est. Ne bato basa mingi misala yama beaucoup. Niveau na Qatar aussi les Chinois ne manquent pas, les Chinois, les Juifs, tout ça, il y a des cas à business, il y a pas faire. Mais bango ne bakolo chaîne à TV boyoka Al Jazeera. Donc bazame ma mesure il y a ko somo fait soit aux États-Unis pour télévision mango est diffusé na clair au niveau États-Unis, pas en satellite na clair normal. Donc aux télécommandes na yo au salaire recherche ba chaîne boye aux Al Jazeera. Donc ils ont ces moyens là, ils peuvent nous propulser ce qui tout vendent mais bien, c'est tout ça sérieux. Parce qu'il faut départ qu'il y ait un Qatari qui vient investir au pays. Bon, soit retenu avec un ministre ou un conseil du président, vous savez que où est ma part? Bon, mais la part d'anga, na kacha makabo. Il ne va pas rentrer. Et ils ne sont pas comme les Chinois. Les Chinois s'adaptent à vos informalités. Il y a des pays, ces pays-là, ils ne sont pas occidentaux, mais informalité, parce que ça, c'est nauséabond de l'investissement. Ce n'est pas attirant. Ils ont qui mis ça? Ils ont qui mis l'investissement étranger. Alors, si les Congolais, après l'accord de signer na bango, de se tenir en tout cas, na part na biso, et vous allez mingi, là, maman Tumbanzenza, je pense bien, na ministre na bango, il y a affaires étrangères, va changer les documents. En face à président de la République, na homologue na émir Cheikh Tamil Ben Ahmad. Donc, Kalamingite, je pense qu'on aura les fruits, retomber et Kozala, il y a visite, il fallait que c'est dit na Mbokawana. Bon, les gens peuvent dire que c'est une visite de trop, mais moi je ne pense pas. Sous le fond diplomatique, ils ont payé bien, ils ont payé en surface, sur le plan visibilité, sur le plan média. Vous savez que le Qatar, c'est un pays qui s'impose, hein. Tout le monde veut voir qu'est-ce que le Qatar fait. Alors, tous les gens qui suivent la télévision du Qatar, il faut comprendre qu'il y a un président qui s'appelle Félix Tshisekedi qui s'est rendu au Qatar. Parce que le Qatar a sphère de Bangoana à un grand frère. Beaucoup de gens se réfèrent à ce que le Qatar fait. Parce que le Qatar a tout. Le Qatar a presque tout, mais publicité, ça m'a cassé mingi à Dubaï. Différence Yangoana. Bango Baza, c'est un pays musulman, trop traditionnel, n'a pas valeur na bango, aussi un pays stable. En tout cas, PIB, ils ont les colons makasi, c'est un pays qui est stable, le peuple est nanti, moyen na bango, c'est un peuple qui est riche, hein, c'est un peuple aussi élite. Nandenge il y a ba tribu, il y a ba origine akuna, il y a ba pays arabe, ba pays musulman. Donc après il y aura tête à tête entre le président na émir Cheikh Tamil Ben Ahmad, ba ko solo là, ba ko ba kati comme on le dit. Ils vont faire une tête à tête. Alors là, on saura si le président refait sa conférence de presse, on saura de quoi il a été question. Les amis, c'est ainsi s'achève le programme d'aujourd'hui. Lobby n'a reçu la moi devoir de mémoire. J'ai fait une interview avec Noël Chanimo d'Invita. Je lui avais posé une question concernant les ennuis qui étaient arrivés à Moïse Katumbi par rapport au PPRD dans le temps. Makambo ya lobaki sur Moïse Katumbi. Bon, le lot de Kolobaki Aza contre Moïse Katumbi. Moi, je pense que c'est trop dur. C'est très fort comme réaction. Moi, j'ai un devoir de moi. C'est une émission que moi j'avais réalisée. Na professeur Noël Chanimo d'Invita pendant qu'il exposait son plan Marshall na passé na ville à Houston na Texas. Alors les amis, je pense bien que tokuta na mbalasima programme nabiso ekomi à Nasuka. Nous allons nous revoir demain. Au revoir et à demain. Bauti bozolanda chaîne nabiso ya Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Abonnez-vous à court penda base de la petit numéro. Blaise Makozo Yoka. Je suis Franco Bongan.
avec Franco Record. Et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi, you guys. You're watching Africa TV Network. S'abonner, s'abonner, s'abonner. L'Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. bandeko oyo za Africa TV faut bo s'abonner masolo evandi nde awa. Attends, masolo nyonso eza kaka awa, donc abonnement nyonso. Ouais, Africa TV Nathan. What's up guys? This is Africa TV Network. Ouais, ozali ndeko na bino jo mukamba. Bo s'abonner makasi na chaîne na bino ya YouTube. African TV Network chez Moke Image des d'avance. Dio Mukamba African TV Network. Pour s'abonner massivement, check c'est pas pareil. Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wa kaka, tujiunge wa dada. Nde na okepa les grands boss 10 ans d'avance Moke Image. Nde na okepa na ye. I am Joseph Mukamba and you guys are watching Africa TV Network. Hi, my name is Nadia Jones, and you're watching ATN. Hi, you guys. You're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep watching. Nde na okepa les grands boss 10